Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite. Alors, ce soir, nous allons avoir un petit entretien. Petit entretien sur l'actualité de notre pays, le Gabon. Je vous prie d'ores et déjà de partager le live, de mettre le cœur et surtout, eh bien, d'être de contribution dans les commentaires. Chers compatriotes, vous le savez, j'étais dans ce décompte avec vous, bien évidemment, du très long séjour sans aucune information du président de la République, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'étranger, donnant l'impression d'une sorte d'exil forcé du président de la République. Nous sommes restés sans mots, sans information, sans explication de ce qui aurait pu justifier la présence du chef de l'État hors de nos frontières. Aujourd'hui, il est rentré en catimini depuis hier soir, annonçant déjà la nature de ce qui allait se passer dans ces premières heures au Gabon. Nous avons tous été condamnés aux ténèbres. Et cela a foutu en l'air naturellement notre journée de travail, vous le savez déjà. Nous sommes donc restés de 3 h du matin pour certains hier, pour d'autres 4 h du matin, jusqu'aux environs de 13 h sans électricité et sans eau dans tout le Grand Libreville, pour nous annoncer le malheur du retour de notre président de la République après 11 jours d'absence du territoire national, 11 jours d'empêchement sans qu'aucune procédure ne soit initiée, tant par le président de l'Assemblée nationale, conjointement avec le président du Sénat ou la présidente du Sénat, tant par, naturellement, vous le savez, eh bien, le vice-président du gouvernement, qui, toutes les trois, en tant qu'autorité, ont cette compétence. Nous avons donc été 11 jours au Gabon sans gouvernance, ni chef de l'État, ni chef du gouvernement. Les jours qui arrivent, se passera, bien évidemment, les jours qui arrivent s'organisent à Malabo, le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Et là-bas, nous serons aussi représentés uniquement par M. Brice Clotaire Oligui Nguema en tant que chef de l'État et en tant que chef du gouvernement, conformément, là encore, à la Constitution de la République gabonaise, en son article, eh bien, en ces articles, vous le savez déjà, 67, 68 et suivants, lui conférant naturellement l'exclusivité du pouvoir exécutif dans notre pays, notamment en partant de l'article 41, on va dire article 41 et suivant. J'ai attendu aujourd'hui l'expression du président de la République. J'ai attendu. Je savais qu'il y avait la cérémonie de remise officielle, eh bien, de l'arrêt de la Cour internationale de justice à M. Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est-à-dire que la République arrête de fonctionner. On convoque toutes les autorités politiques du Gabon et même administratives toute une journée, parce qu'à en croire les notes de service dans certaines administrations, certains devaient être à la présidence dès 8 h et 10 h pour une cérémonie qui débutait aux alentours de 12 h. Pourquoi? Pour remettre l'arrêt de la Cour. Arrêt qui est disponible
en ligne sur le site officiel de la Cour, c'est-à-dire que si M. Brice Clotaire Oligui s'intéressait un tant soit peu de ce qui se passe dans notre pays, il lui aurait suffi tout simplement de cliquer sur la Cour. Sur le site de la Cour, il tombait sur l'arrêt, il le lisait, il tirait ses conclusions, il décidait de la suite, il donnait les perspectives et on avançait. On part de désinformation en désinformation, de mensonge en mensonge. Il y a quelques jours, alors que nous demandions comment est-ce qu'il était possible que le gouvernement soit silencieux, le gouvernement nous a fait parvenir ce communiqué fabriqué pour Brice Clotaire Oligui, Monsieur le Président de la République du Gabon, eh bien, qui donc traduisait les prochaines étapes à suivre dans le sens de rendre compte de ce qui se passe au Gabon sur cette affaire avec la Guinée équatoriale au sujet de nos îles. Il était donc question d'attendre nos braves et brillants experts, en l'occurrence Madame Marie-Madeleine Bourantio et Monsieur Guy Rosatanga. Les deux brillants experts gabonais ayant si bien défendu le Gabon dans ce dossier, dans cette affaire, devant arriver devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, puis devant le gouvernement, rendre compte eh bien, du contenu de la situation avec eh bien, la République mitoyenne au Gabon, la République de Guinée équatoriale. Chers compatriotes, nous avons attendu depuis le 19 mai que cette décision a été rendue. Aucune expression digne du président ne s'est voulu d'extériorisation. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, alors que nous l'attendons depuis longtemps, aucun mot d'excuse sur cette absence. Rien. Mes chers compatriotes, vous avez constaté que j'ai été absent depuis telle date à telle date. Notre pays, le Gabon, traverse des moments peut-être particulièrement difficiles. Moi, en tant que chef de l'État, il était de mon devoir d'essayer de régler certaines situations avant, naturellement, de retourner vous retrouver et vous apporter de bonnes nouvelles. J'ai donc été absent pour telle raison. Je vous prie de nous excuser, naturellement, du défaut de communication, du silence assourdissant que nous avons imposé sur non seulement ma propre situation géographique, mon absence du territoire national, les enjeux de l'actualité de notre pays qui ne vous laissent pas de marbre. Et je vous garantis que dans les prochains jours, chers compatriotes, je prendrai du temps pour m'adresser à vous. Je prendrai du temps pour vous parler de l'actualité pour laquelle vous êtes en questionnement, et un questionnement utile et nécessaire. Et je m'oblige, parce que président de la République, parce que chef du gouvernement, à vous rendre compte dans les détails de ce qui se passe, chers compatriotes. Parce que oui, j'en ai l'obligation constitutionnelle. Toutes les fois qu'il y a des faits, une actualité, qui soit de nature à inquiéter un peu plus, eh bien, mes chers compatriotes, et surtout, qui a un lien avec des questions relatives à la souveraineté de notre pays, je me dois de m'exprimer et de m'adresser à vous et de vous faire le point pour vous rassurer et surtout pour vous dire, bien évidemment, quelles sont les perspectives et comment est-ce qu'on peut être, au titre de notre unité nationale, de véritables contributions pour sauver notre pays, pour défendre notre pays et pour faire en sorte que seul l'intérêt supérieur de la nation est bien l'emporte. Voilà en réalité, chers compatriotes, le discours qu'on aurait pu espérer au plus profond de notre espoir de reconnaissance de notre citoyenneté, au plus profond de nos rêveries qu'un jour M. Brice Clotaire Oligui comprenne
sa charge, comprenne la responsabilité qui pèse sur ses épaules dans sa conduite de notre vie, de la destinée de nos vies, dans sa conduite du Gabon, dans sa conscience bien évidemment de ce que les citoyens existent et que nous ne sommes pas que de vulgaires sujets et que nous méritons de savoir ce que fait notre président, quand est-ce qu'il le fait et pourquoi est-ce qu'il le fait. Et que lorsqu'il y a des faits graves qui portent atteinte à la mémoire collective, à la morale publique, eh bien, il est de bonne loi, il est surtout de responsabilité étatique, eh bien, qu'un chef de l'État prenne parole et s'adresse à son peuple, explique. Même si après, il y en aura encore qui auront à redire, qui seront là, eh bien, pour critiquer, pour interpréter chaque mot, le passer au peigne fin. Mais Monsieur le Président de la République, vous avez l'obligation de vous exprimer. Vous avez l'obligation de nous rendre compte. Vous avez l'obligation de nous expliquer pourquoi vous avez fait plus de 11 jours hors du territoire national, sans aucune information, partant bien évidemment d'un départ pour assister à une messe inaugurale pour le pape, à un silence absolu de plus de 10 jours de notre territoire absolu, sans chef de l'État et sans chef du gouvernement, avec une actualité absolument grave, grave de signification, grave de sens, grave, j'ai envie de dire, pour ce qui fait de nous aujourd'hui un État, grave de ce qui consacre essentiellement notre souveraineté. Et après vous avoir attendu, je me suis dit que peut-être aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie, vous vous permettrez une expression de responsabilité, de chef de l'État, de chef du gouvernement pour nous dire, peuple gabonais, moi, votre président, je suis aux commandes. Et parce que je suis aux commandes, voilà ce que j'ai fait. Quand est arrivée cette information, voilà ce que j'en ai fait. Voilà où est-ce que nous en sommes. Et voilà comment est-ce que, bien évidemment, je voudrais que vous vous comportiez afin que tous ensemble, nous soyons de grande mobilisation à être utiles pour notre pays, pour défendre ses terres, pour défendre ses territoires et surtout pour nous affirmer eh bien, d'une influence absolument reconnue dans le monde et non de nous soumettre comme c'est le cas aujourd'hui, chers compatriotes. On lit ici et là que bien évidemment les pressions diplomatiques internationales s'abattent sur vous depuis votre accession à la magistrature suprême et que de ces pressions, eh bien, on les conclut par les libérations de prison de certains de nos compatriotes d'origine étrangère qui donc bénéficient de double nationalité et au titre de cette double nationalité, leur chef d'État eh bien, de ces nationalités d'origine ont demandé à ce que bien évidemment vous procédiez à leur libération de prison et vous vous êtes exécuté. Il s'agit justement de la famille Osseni, l'ancien ou ex-imam, de ses fils qui sont aujourd'hui libérés de prison, sans procès. Alors même que Kelly Ondon, lui qui a bien évidemment été jugé, lui qui est en exécution de sa peine, situation dans laquelle vous êtes pleinement compétent au travers des pouvoirs et des prérogatives que vous donne la Constitution de par la grâce, vous pouvez agir efficacement, rapidement, et peut-être même aller jusqu'à l'amnistie qui demain permettra, eh bien, à notre compatriote Kelly de recouvrer sa liberté, de retrouver sa famille, ses enfants. Parce que lui aussi, c'est un être humain. Je ne fais pas de parallèle, mais c'est une réalité qui ne peut ne pas offusquer ma conscience absolument patriotique. Le patriotisme, finalement, pour vous, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez expliquer aux Gabonais ce que veut dire le patriotisme aujourd'hui, avec vos mots, votre définition? Comment c'est possible que nos compatriotes, qui donc, pour l'essentiel, ont agi au titre de leur nationalité gabonaise et non pas au titre de leur nationalité étrangère, sont arrivés à des postes absolument importants dans l'administration publique, ont pris en otage, bien évidemment, certaines responsabilités de notre pays, en sont devenus les propriétaires, ont été suspectés de viol, de vol,
Quand je parle de viol de nos institutions, oui, le monde n'est pas si lourd que la réalité s'établit. Alors, cher Président, je voudrais donc comprendre, la dignité des Gabonais, elle se restaure à quel niveau? Très exactement. Au niveau de revoir encore une fois ce peuple que vous avez entretenu dans la xénophobie, en lui faisant croire que la vérité c'est d'être absolument xénophobe. La vérité c'est d'être absolument de condamnation de l'étranger et de juger nos compatriotes en pourcentage de leur mélange avec eh bien, les éléments d'extranéité. Monsieur le Président, je voudrais savoir, me prévalant encore de mes quelques prérogatives citoyennes dévolues naturellement aux articles 27 et 28 de la Constitution référendaire, me demander à quel niveau du respect de l'ordre public, du respect des lois de la République. Vous êtes en train d'établir dans notre pays une république des uns et une dictature absolue, un totalitarisme sans nom pour les autres. La République, là où on peut se prévaloir de quelques droits, de quelques libertés, de ce qui peut naturellement être revendiqué au titre, pour certains, de ce qui est eh bien, des droits à espérer, par exemple un aménagement de la peine pour ceux condamnés, des droits à espérer, bien évidemment, une suppression de la peine pour ceux condamnés, ou du droit à espérer finalement une liberté pour ceux en attente d'un procès. Vous êtes en train, pour certaines catégories de nos compatriotes, notamment ceux bénéficiant d'une double nationalité, ceux ayant avec eux des éléments d'extranéité, par la demande de leur pays d'origine, créer, consacrer une république. République pour laquelle vous ne vous gênez pas à vous déployer toutes vos puissances constitutionnelles pour certains, reconnaître la grâce présidentielle, leur accorder la grâce présidentielle. Ce fut le cas il n'y a pas si longtemps de pêcheurs d'un pays d'Afrique. Aujourd'hui, la même situation se poursuit avec les frères Osséni. Monsieur le Président, pendant ce temps, il y a des Gabonais qui sont incarcérés depuis 10 ans sans procès, en détention préventive, parfois pour des faits absolument délictuels, et qui donc ne peuvent légitimer eh bien, une détention préventive au-delà d'une année. Monsieur le Président, le 30 août, je voudrais quand même que, de cesse pour l'histoire, pour la mémoire, nous rappelions ce qui nous a conduit à ce coup d'État, à cette transition et finalement à votre accession à la magistrature suprême. C'est le discours. Il est vrai que je peux être de nature moi-même taquine, exacerbée du comportement de bon nombre de nos compatriotes, notamment l'essentiel, bien évidemment, la majorité de nos compatriotes, les 95% qu'ils ont fait confiance. Mais il faut dire que ces 95% vous ont fait confiance de par le discours que vous avez tenu. Le discours de la rupture d'avec le non-droit, le discours de la rupture d'avec eh bien, la prévarication des ressources étatiques, l'inconsidération de la citoyenneté, l'inconsidération du pauvre et la considération des réseaux de maçonnerie et autres. Monsieur le Président, aujourd'hui vous êtes sur le territoire national, après 11 jours d'absence. Si vous aviez un minimum de respect pour nous citoyens, vous ne pouviez rien organiser avant de vous être adressé à vous. D'abord sur votre absence, votre silence assourdissant, mais surtout sur les faits d'actualité qui aujourd'hui méritent vos explications, votre parole, pas un simple post sur les réseaux sociaux. Et là-dessus, nous allons y revenir, tout aussi, sur ce post. Alors, Monsieur le Président, ce discours tendait à vous vouloir promoteur de l'état de droit, promoteur d'une république effective, promoteur du respect de la souveraineté de notre territoire, du respect de son intégrité, de sa protection, promoteur justement de cette belle citoyenneté qui revendique tous les droits, absolument tout,
tous les droits fondamentaux de chacun des citoyens, sans pour autant, bien évidemment, que ces droits lui soient volés, restreints pour une raison ou pour une autre. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, le Gabon vit comme s'il n'avait pas de président. Nous ne savons pas qui dirige le Gabon aujourd'hui. Au moment de l'AVC de M. Ali Bongo, les Gabonais nombreux, parmi certains avec vous aujourd'hui, clamaient qui dirige le Gabon. Aujourd'hui, à bon droit, je me pose exactement la même question. Qui dirige le Gabon? Monsieur le Président. Qui dirige le Gabon? Parce qu'il est absolument inconcevable que nous soyons dans cette théâtralité qui devient de plus en plus ridicule et qui nous expose à une véritable considération sur le plan diplomatique. Le Gabon est devenu le petit toutou de service des États d'Afrique. Le Gabon est devenu l'objet de toutes les moqueries les plus abjectes par votre gouvernance, par votre incarnation du pouvoir gabonais aujourd'hui, par votre volonté de tellement vouloir vous accaparer tous les pouvoirs que vous avez façonné une constitution qui laissait bien évidemment vous échoir ou laisser échoir toutes les prérogatives de pouvoir, de puissance, d'État à un seul être, le président de la République. Vous êtes donc aujourd'hui chef du gouvernement, mais vous êtes surtout le président et chef de l'État. Président de tout, mais j'ai envie de dire, de ces quelques jours de votre gouvernance, responsable de rien du tout. Monsieur le Président, la responsabilité implique la conscience de la douleur de son peuple. La responsabilité, Monsieur le Président, implique la conscience des frustrations de son peuple. La responsabilité, Monsieur le Président, implique, la considération des griefs que ce peuple vous fait. Et cette considération devrait vous amener naturellement à être en capacité de le rassurer, de lui parler, et surtout de lui expliquer le plus simplement possible les choses, et de le rassurer dans le fait que demain ira mieux, en lui donnant les garanties de ce que demain aille mieux, Monsieur le Président. Aujourd'hui, vous n'en prenez pas le chemin. Aujourd'hui, le Gabon est inexistant diplomatiquement. Aujourd'hui, nous sommes en position d'absolue faiblesse que jamais ça n'a existé dans notre histoire. Au-delà de tous les griefs que hier on pouvait se permettre à l'endroit de M. El Hadj Omar Bongo, il n'a jamais été question du Gabon, pour le Gabon, de se montrer aussi petit devant le monde et sur la scène internationale. Aussi petit qu'était de taille, si je me le permets, M. Albert Bernard Bongo, devenu El Hadj Omar Bongo, il a gardé en mémoire collective la statue d'un grand homme. Mais vous êtes grand de taille. Mais vous imprimez les débuts de votre mandat, de la statue d'un petit homme, très petit. Et ce n'est pas à la hauteur de notre fierté. Nous, Gabonais, nous sommes un peuple très fier, et vous le savez. Et nous ne pouvons donc pas accepter de nous faire gouverner par quelqu'un qui ne comprend pas cette fierté gabonaise. Et cette fierté gabonaise nous condamne à ne pas accepter que n'importe quel autre pays d'Afrique ou du monde se permette de nous piétiner, de nous soumettre et de nous inconsidérer parce que, bien évidemment, on s'est démontré d'absolue irresponsabilité, d'absolue faiblesse dans la défense de ce que nous avons de plus sacré, nos territoires. On s'est montré en incapacité de négocier, même s'il y avait naturellement des pressions d'autres États étrangers dans ce processus de libération de certains de nos compatriotes qui aujourd'hui courent très vite dans leurs États d'origine après avoir été blanchis par le Gabon, après que le Gabon leur ait tout donné
c'est impossible d'acception. C'est-à-dire qu'ils ont agi en tant que Gabonais. Moi, je ne suis pas contre la double nationalité. Au contraire. Je ne suis pas non plus contre la plurinationalité. Et notre pays, jusqu'à preuve du contraire, reconnaît la plurinationalité. Et à ce titre, chacun devrait se déployer à la hauteur de ce qu'il fait. Cependant, je pense que lorsqu'on agit dans un État, au titre d'une nationalité, il n'y a que cette nationalité qui compte. Si vous avez été au Gabon en tant que Gabonais, que vous avez occupé des postes à responsabilité au titre de cette nationalité gabonaise, même si vous avez la nationalité française, nous n'avons rien à foutre de cette nationalité française tant que les responsabilités que vous avez occupées, vous les avez occupées au titre de votre nationalité gabonaise. Parce que oui, Monsieur le Président, la double nationalité n'a pas d'effet sur un territoire. Sur un territoire, on n'a qu'une seule nationalité. On ne peut pas être binational et se revendiquer de cette double nationalité sur un territoire, et surtout quand on accède à des postes à responsabilité étatiques. Donc, quelqu'un qui a commis des infractions dans l'exercice de ses fonctions au titre de sa nationalité gabonaise ne peut voir aucun autre État venir à sa rescousse en prétendant sa seconde ou autre nationalité. Mais l'actualité qui découvre la libération, eh bien, des Océanies, de Yann Goulou, je pense, ne peut pas être de nature à nous rassurer dans votre patriotisme à vous. Vous avez crié tous les jours être un grand patriote, mais vos agissements sont la traduction, eh bien, d'un défaut de patriotisme. Sauf à constater que vous avez peut-être une définition assez particulière du patriotisme que nous ne connaissons pas, et peut-être que sans doute un jour vous arriverez à nous expliquer pour qu'on s'en imprègne et que peut-être là on comprenne ou que l'on commence à nous revendiquer ce patriotisme-là, Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, sans faire de parallèle entre la libération de Kelly, que tout Gabonais désire au plus profond de son être, avec la libération de la Yantine, de Madame Sylvia Bongo, de son fils, l'exfiltration de toute la famille Bongo-Valentin et le maintien en prison de Kelly Odo et ses frères d'armes, rien de cela ne traduit de votre part une quelconque idée de patriotisme. Et c'est grave pour les débuts de mandat. Vous avez déjà abandonné le pays en début de mandat, alors que les crises sont énormes, alors que le peuple gabonais se retrouve blessé. Et oui, Monsieur le Président de la République, j'ai écrit dans mon livre « La République, c'est moi qui est juste derrière » que nous sommes dans l'impasse dans notre pays. Nous n'avons pas su construire la nation gabonaise. C'est pour cela que les particularités de chacune de nos ethnies, au lieu d'être des forces, sont des faiblesses. Dès lors que chacun essaye de s'exprimer sous le ressort de ses ethnies, ses particularités, sa culture, on constate la séparation entre Gabonais et on ne se revendique plus notre citoyenneté, on ne se revendique plus la nation gabonaise. Et c'est dommage. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, eh bien, le ministre des Affaires étrangères. J'ai écouté tout particulièrement, tout aussi, le ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, mon avis de citoyenne gabonaise est que vous n'êtes pas sérieux. Ni vous, ni votre gouvernement. Et ce manque de sérieux s'observe par le traitement d'une légèreté absolue des faits d'actualité dont vous ne mesurez même pas l'impact psychologique pour certains de vos compatriotes, notamment nous autres qui sommes ressortissants du Nord. L'histoire, oui, j'ai entendu que vous partirez la semaine prochaine, eh bien, à Malabo pour sceller les accords, encore une fois, votre signature.
qui commence à inquiéter les Gabonais. Il faut lire les réseaux sociaux, les Gabonais s'expriment. À chaque fois que vous êtes en possession d'un stylo, au lieu que cela rassure les Gabonais aujourd'hui, ça les inquiète, à juste titre. Parce que nous avons peur à chaque fois de ce que vous allez signer. Ce dans quoi vous allez embarquer le Gabon, et nous autres avec. Il paraît donc, conformément à l'expression de vos deux ministres, que la semaine prochaine, vous vous rendrez à Malabo, en prélude du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Vous vous entretiendrez avec monsieur le président de la République de Guinée équatoriale pour faire des accords, signer des accords de sécurité intérieure et des accords culturels. La Guinée équatoriale, monsieur le président, contrairement au Gabon, a essentiellement une ethnie, l'ethnie Fan. Je dis essentiellement, je ne dis pas exclusivement. Après, il y a quelques Bengas que nous avons en partage avec eux d'ailleurs. Donc, sur le point, ou du moins du point de vue culturel, faire que le Gabon signe des accords culturels avec la Guinée équatoriale monothéise, excusez-moi l'expression, la culture gabonaise. Vous pouvez nous dire c'est quoi la culture gabonaise aujourd'hui? Monsieur le Président, est-ce que vous êtes en capacité de nous dire c'est quoi l'identité gabonaise aujourd'hui? Parce que bien évidemment, la culture relève de l'identité. Nous faire signer un accord avec la Guinée équatoriale, de culture ou culturelle, c'est accepter qu'avec la Guinée équatoriale aujourd'hui, nous avons une seule culture. C'est laquelle? Vous êtes en capacité de nous la définir? Vous, messieurs les ministres qui en avez parlé? Monsieur le Président, vous êtes en capacité de nous dire c'est quoi la culture gabonaise? Nous laissons même l'aspect de la culture, la sécurité intérieure d'un pays, monsieur le Président. Vous savez, votre principal challenger, M. Alain-Claude Bilibizeux, avait dit, je crois à la télévision, lors de l'une de ses interviews, que oui, c'était pendant le référendum. On ne devient pas président pour apprendre à être président. On n'apprend pas à être président au pouvoir. On s'y prédispose, on s'y prépare, on y travaille avant. On y travaille avant, on s'y prédispose et on y travaille. Ce n'est donc pas après avoir prêté serment qu'on va apprendre à devenir président de la République et à savoir les responsabilités dévolues à un chef de l'État, à un président de la République. Parce que je ne sais même pas comment c'est possible que les médias du Gabon relaient cette information sans la critiquer, sans la condamner. L'information selon laquelle, eh bien, au Gabon, nous allons signer un accord avec la République de Guinée équatoriale de sécurité intérieure. C'est déjà reconnaître que la Guinée équatoriale est un pays, sur le plan sécuritaire, plus fort que nous, mieux outillé que nous, mieux armé que nous, mieux formé que nous, d'une part. C'est aussi, dans un second temps, admettre et reconnaître que, eh bien, la Guinée équatoriale, que nous, le Gabon, nous sommes en situation de fragilité sécuritaire, laquelle nécessite, eh bien, l'intervention de puissances étrangères pour nous aider à sécuriser notre pays. Monsieur le Président, c'est très grave. C'est absolument grave. Et vous qui rappelez les rapports historiques dont vous ne semblez pas mesurer de toute leur portée, de toute leur valeur avec la Guinée équatoriale, il aurait peut-être été mieux de vous rapprocher des populations du Walendem pour que ces derniers vous expliquent les rapports historiques que nous avons avec la Guinée équatoriale. Parce que c'est nous qui les connaissons mieux que vous tous. Parce que nous vivons avec eux.
nous partageons les mêmes forêts. Nous partageons parfois les mêmes familles. Soit on épouse là-bas, soit ils épousent chez nous. Et pour l'essentiel d'entre eux, ils étaient nombreux chez nous. Ces dernières années, ces 10 dernières ou 15 ou 20 dernières années, que beaucoup sont repartis en Guinée équatoriale, quand ça commençait à aller chez eux. Mais le Gabon fut un temps le paradis de l'équato-guinéen. Le Gabon fut un temps, Monsieur le Président, le paradis terrestre de l'équato-guinéen. Aujourd'hui, c'est à nous d'aller gratouiller la tête de la Guinée équatoriale. Je me rappelle comme hier, c'est quelques exaspérations de nos compatriotes qui, quand il y avait une vague de ce qu'on appelle les placements, permettez-moi de en parler, il y avait une vague de placements de nos jeunes compatriotes qui partaient faire des placements, je ne vais pas aller dans les détails, en Guinée équatoriale. Je me souviens que quand cette vague prenait forme, il y avait des gens qui à la télévision, qui sur les réseaux sociaux le dénonçaient avec la dernière énergie. D'autant plus que certains de nos frères, comme vous les appelez, guinéens, se moquaient de nous sur ce fait que voilà maintenant les Gabonaises vont se prostituer en Guinée équatoriale. Comment c'était même imaginable un jour que nous les Gabonaises, nous allons traverser la frontière pour aller nous prostituer là-bas. Mais c'est arrivé. Et je pense que pour certains de nos frères et sœurs qui connaissent le passé que nous avons en commun avec la Guinée équatoriale, ça a été une vraie humiliation. Ça a été une vraie honte de considérer que les femmes gabonaises en sont à des années-lumière après l'existence du Gabon en tant que souveraineté, contrairement à la Guinée équatoriale, à l'existence du Gabon en tant que Eldorado, à devoir brousser chemin en Guinée équatoriale pour aller se prostituer. C'était une insulte pour le Gabon. Et ils ne se sont pas gênés à faire quelques petits reportages de dénigrement pour exposer certains de ses compatriotes. C'était déjà une violence. Et c'est une violence parce que nous connaissons notre passé commun. Et on se dit, une Gabonaise ne va pas aller se soumettre à un Guinée équatorial, à un équato-guinéen, et pour de l'argent, pour se prostituer, non. On peut tout faire, même à se prostituer ici au Gabon, pas en Guinée équatoriale, mais c'est arrivé. Pourquoi? Parce que la Guinée équatoriale a été délimitée. Et le Gabon ne l'a pas été. Parce que la Guinée équatoriale s'est battue pour sa dignité, pour son honneur. Pendant ce temps, le Gabon se dégradait davantage, condamnant ses enfants à de pires résolutions. Pour d'autres, c'est peut-être leur choix. Mais ne serait-ce que cela, Monsieur le Président, c'était comme si, eh bien, nous nous mettions à genoux. C'était le Gabon qui se mettait à genoux. Et je peux vous assurer que nos frères de la Guinée équatoriale considèrent cela comme ça. Ils s'en vantent. Ils sont prêts, c'est-à-dire qu'ils peuvent payer pour une Américaine 100 francs. Mais ils sont prêts à payer 1 milliard de francs pour une Gabonaise, juste pour l'humilier, parce qu'elle est gabonaise. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, avec toute la légèreté, et vous, Monsieur le ministre de l'Intérieur, que vous vous permettez dans le traitement de ce dossier? Est-ce que vous connaissez la réalité, le vécu frontalier Gabon-Guinée équatoriale? Est-ce que vous savez que les Gabonais en Guinée équatoriale, on leur dit de ramasser avec les dents s'ils osent, parce qu'ils sont Gabonais, ne serait-ce que jeter un chewing-gum. J'étais à Bat en 2008-2009. Nous étions dans un contexte pourtant divin, des activités religieuses. Ma chorale, mon diocèse, ma paroisse, participait à des activités de la cathédrale de Bata. Et donc, le diocèse d'Oyem était allé, la chorale Les Colommes Divines de Midi, dont j'étais membre, la chorale Don Bosco d'Oyem, et pas mal d'autres chorales. Donc nous sommes partis, Saint-Moïse de Midi aussi, en Guinée équatoriale. Ce qu'ils nous ont fait à Medin, alors que nous avions tous les documents. C'est-à-dire que les Guinéens, pour ceux qui vivent vraiment cette frontière-là, ou ces rapports, ont un vrai passif avec les Gabonais.
à juste titre, sans doute, et je ne peux pas le leur reprocher. Ils estiment que les Gabonais les ont esclavagisés. Les Gabonais les ont maltraités. Les Gabonais les ont humiliés. Et donc, toutes les fois qu'eux, ils ont l'opportunité de soumettre un Gabonais, je vous assure qu'ils ne perdent pas cette occasion. Ils le font. Nous sommes partis d'ici avec les évêques. Les autorités religieuses de Bata sont venues à notre accueil, à Medzan. Nous étions en groupe. Nous avions toutes les autorisations bien avant. Nous avons passé toute une journée là, devant la barrière de la Guinée équatoriale. Certains ont même été incarcérés pour avoir seulement posé la question que, mais, nous vous avons proposé, donner tous les documents, les laisser passer tout. Comment ça se fait? On a un concert à telle heure, on doit arriver à Bata, nous sommes en voiture. On nous a gardés là comme des petits chiens. Le calvaire est passé, certains ont été frappés en cellule là, certains ont été humiliés, certains ont été insultés. À quoi lever? Ni le Gabonais, ni non tonto. Fous le camp. Et puis certains de la frontière, ils parlent français, beaucoup ont grandi au Gabon. Ils nous ont insultés, humiliés. Et cette animosité-là ne quitte pas nos rapports jusqu'à aujourd'hui. Même si on essaye d'être bienveillant, on essaye d'être... En tout cas, c'est nous qui nous faisons petits quand nous sommes en Guinée équatoriale. On se fait petit pour être accepté. Parce que, au moindre comportement d'arrogance, le Guinéen est capable de tout pour te soumettre, pour te dire que toi, le Gabonais, tu ne viens pas ici. Tu es qui? On t'envoie en prison pour un rien en Guinée équatoriale. Et c'est comme cela qu'il y a un acte que je n'oublierai pas. J'étais enfant. Nous sommes à Bata, sur la plage, leur magnifique plage. Très belle plage. Un bord de mer absolument bien construit. Nous sommes donc allés là-bas pour faire des photos souvenirs. Toute la délégation. C'est très beau Bata, bien développé. Ok, on a nos comportements gabonais. C'est comme ça que, vous voyez les petits chewing-gums verts, machin là. L'un de nos frères enlève le chewing-gum dans le petit papier, il jette le papier au sol. Et en Guinée équatoriale, à Bata surtout, il y a des policiers partout, même en civil, vous ne savez pas. C'est comme ça qu'un policier, bon, après je ne sais pas s'il était vraiment policier, mais nous on a conclu qu'il était policier. Il vient, il dit aux Gabonais de ramasser. Le Gabonais veut ramasser ça, ils savent que nous sommes Gabonais. Il veut ramasser avec ses mains, il lui dit non, avec tes dents. Tu ramasses, avec les dents. Il s'est mis à genoux. Il a ramassé. Heureusement qu'à cette année, il n'y avait pas encore les histoires des réseaux sociaux, des téléphones. Je pense que ça allait être filmé et mis sur les réseaux sociaux pour prouver qu'on soumet le Gabonais. Donc, non, vous ne pouvez pas traiter de ce qui se passe entre la Guinée équatoriale et nous, au-delà de nos liens de famille ou quoi. Quand on parle de souveraineté avec la légèreté que vous nous permettez, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Le Gabonais qu'on accepte en Guinée équatoriale, c'est celui qui se soumet. Celui qui ne se soumet pas là. C'est-à-dire que même le simple fait de vouloir défendre tes droits, mon Dieu, ça les énerve à un point. Ils sont capables de tout. Et celui à qui on a fait ramasser avec les dents, le sachet, il est allé en prison. Ah, en plus de cela. Et plusieurs, on a attrapé tous nos groupes, on les a mis en prison. Nous sommes partis pour des activités religieuses. Et l'église, la cathédrale de Bata n'est pas loin de là où on était. Donc c'était à pied, on est descendu, on est arrivé là au bord de mer, faire des photos et tout, découvrir la belle ville de Bata. On a été en prison. Il a fallu l'intervention de l'évêque ou de l'archevêque, je ne sais même plus qui, pour qu'on puisse libérer ces derniers de prison. Parce qu'un avait jeté un sachet, un papier de chewing-gum qu'il a voulu ramasser tout de suite. On lui a dit, il ramasse avec les dents, mais en plus de cela, tout le groupe en prison. Et chaque jour, nos frères, nos sœurs subissent ces humiliations toutes les fois qu'ils traversent la frontière pour aller faire des courses à Mongomo ou à Ebebeyine. Vous ne connaissez pas. Demandez aux populations du Nord qui vivent la relation frontalière avec la Guinée équatoriale. Vous ne connaissez rien de cela. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de parler avec autant de légèreté de ces questions. Dire oui, on va créer un accord culturel. Mais c'est quoi l'accord culturel? Mais c'est pour diviser le Gabon.
Parce que cet accord culturel va concerner qui? La Guinée équatoriale et le Gabon? Non. Il va concerner les femmes. Les femmes de la Guinée équatoriale et les femmes du Gabon. Et ce qui fait que le Gabon signe un accord avec une communauté du Gabon. Et donc, on consacre la notion de communauté au Gabon. Et qui sont donc, dans leur rapport avec la Guinée équatoriale, non pas en revendication de citoyenneté gabonaise, mais en revendication de leur identité femme. C'est cela que vous voulez créer. Accord culturel entre la Guinée équatoriale et nous. Je ne sais pas. Ou l'accord culturel serait quoi? L'espagnol? Non. La Guinée équatoriale n'est pas propriétaire de l'Espagne. Si vous voulez peut-être créer aussi un accord avec l'Espagne, il faut aller en Espagne et adhérer à une communauté d'Espagne. À une autre, Monsieur le Président. Donc oui, Monsieur le Président, cette histoire de sécurité intérieure, c'est celle-là même encore, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est de votre responsabilité. C'est un élément de souveraineté. C'est à vous de la définir, de l'organiser, de l'imaginer, de la constituer. Mon Dieu, vous êtes militaire. Mon Dieu, monsieur le Président. Vous êtes militaire, vous êtes général d'armée, mon Dieu. Vous avez été patron des services spéciaux. Vous avez été patron de la garde républicaine. Monsieur le Président, non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas. Et notre sécurité intérieure, vous allez la discuter. Vous allez en parler avec la Guinée équatoriale jusqu'au point où vous pourrez disposer, vous projeter à aller signer des accords. Monsieur le Président, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et même si on était en besoin de réorganiser notre sécurité intérieure, ce n'est pas la Guinée équatoriale quand même qu'on va solliciter dans le cas. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre le Gabon en position de faiblesse face à la Guinée équatoriale à tous les niveaux du terrain. Vous êtes en train de soumettre le Gabon à la Guinée équatoriale. Je ne sais pas quel a été le deal. Mais Monsieur le Président, vous allez devoir nous le dire. Comme disaient certains pour se moquer, faites un signe si ça ne va pas pour nous dire que vous êtes en danger. On va courir à votre secours. Faites un signe. Si quelqu'un vous tient quelque part, faites-nous un signe. On ne peut pas continuer comme ça. Un pays doit se démontrer de sa force diplomatique. Et le langage diplomatique du Gabon aujourd'hui, le message du Gabon aujourd'hui, c'est un message de « je suis soumis ». Donnez-moi les ordres, j'obéis. Si notre pays ne peut plus définir de sa sécurité intérieure, et si on a des insuffisances, et qui est, vous parlez de l'historique, c'est à la Guinée équatoriale qu'on va demander de l'aide. C'est à la Guinée équatoriale qu'on va demander de l'aide. Même si on dit, organisons une sécurité intérieure africano-africaine, les pays tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria, mon Dieu, c'est la Guinée équatoriale. Non, je ne l'accepte pas. Et je pense que si on tend le micro aux Gabonais, surtout aux Gabonais du Nord, personne n'acceptera cette soumission. Historiquement, non, on ne peut pas l'accepter. Moi, je n'ai rien à voir contre les amendements. Moi aussi, je participe des rapports de bon voisinage avec les États.
Si on estime que le Gabon s'est mal comporté envers les Équato-Guinéens et qu'il faut que nous nous mettions à genoux pour cela, il faut nous le dire. On va demander. Pardon, comme on fait aussi avec l'Espagne. Je ne sais même pas si on peut établir de tels rapports, parce que c'était des rapports individualistes, ce n'étaient pas des rapports d'État. L'État gabonais n'a jamais, enfin je ne sais pas. C'est comme tout rapport de personnes qui fuient une situation de misère, de gravité, qui fuient, qui viennent chez vous, bah, ils prennent ce que vous leur donnez, ils mangent ce qu'il y a sur ce que vous leur permettez. Nous tous, nous avons des liens avec la Guinée équatoriale. Moi, j'ai un grand-père qui est équato-guinéen. Mais dès lors qu'on a établi que ça, toi, tu es gabonais, je ne suis pas équato-guinéenne, je dois défendre le Gabon. Nos rapports de famille n'ont rien à voir avec les rapports entre États. Nos rapports de famille n'ont rien à voir avec les rapports entre États. Le Gabon doit se défendre. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, vous ne défendez pas le Gabon. Alors faites-nous un signe. Si vous êtes en danger, on va vous sauver. Est-ce qu'on a le choix? Vous êtes notre compatriote, par patriotisme, on est obligé de vous sauver. Faites-nous un signe. Mais il n'est pas question que nous nous cédions quoi que ce soit. Avec toutes les puissances qui existent au monde, il y a la Guinée équatoriale qui ne peut peut-être même pas se défendre elle-même, que nous allons confier la gestion de notre souveraineté, la gestion de notre sécurité intérieure, à quel prix? Pour soumettre la Guinée équatoriale, vous voulez offrir l'armée gabonaise à la Guinée équatoriale? Si proche, même stratégiquement, vous le pensez comment? Même quelqu'un qui n'a fait aucune école de stratégie militaire, tu te dis, attends, tu ne vas pas confier la sécurité intérieure de ton pays à ton voisin le plus immédiat. Et surtout qu'il y a des vues sur ton pays qui peut t'envahir à n'importe quel moment. C'est-à-dire vous renforcez la sécurité de la Guinée équatoriale. En plus de cela, vous lui permettez de rentrer dans le ventre de votre sécurité et d'être en capacité de vous démettre et de finir avec vous à soi quand il aurait voulu. Et ça, ce n'est pas acceptable, Monsieur le Président. Donc, avant que vous n'alliez signer quoi que ce soit, il faut que vous arriviez, Monsieur le Président, à prendre de votre temps pour rendre public l'objet de l'accord. Et le texte, tout ce que vous voulez aller signer, ne signez rien sans nous. Non, vous ne pouvez rien signer sans nous. Nous voulons savoir sur quoi repose l'accord, le contenu de l'accord, mot pour mot. Vous le rendez public sur le site du journal officiel. S'il le faut, on fera des pétitions, des marches, des plaintes, tout ce qu'il faut pour défendre notre souveraineté. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas accepter une énième fois que notre pays nous soit volé. Il ne va pas nous être volé. Et nous n'allons rien céder à la Guinée équatoriale. Je dis bien absolument rien du tout. Rien. Nous n'allons rien leur céder. Et quand j'en viens à votre poste d'aujourd'hui, après tout ce temps passé à l'étranger, hors de nos territoires, et que finalement vous décidiez de rentrer, alors que la vacance du pouvoir aurait dû être prononcée, et que vous décidiez de rentrer, Monsieur le Président. Nous tous, nous étions branchés sur le site de la présidence de la République, sur votre page, en attendant votre expression. Voilà sur quoi nous sommes tombés aujourd'hui. Eh bien, le président de la République, son Excellence, déjà, veuillez, chers membres de la communication gouvernementale, supprimer votre histoire de son Excellence. Monsieur Oligui Nguema n'est pas une excellence pour un quelconque Gabonais. C'est Monsieur le Président, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est tout. Ça a tout son sens et ça suffit. À la limite, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, point. Son Excellence s'est adressé ou s'est dit à des chefs d'État étrangers. Le président de la Guinée équatoriale vient au Gabon, on l'appellera Son Excellence Monsieur Oligui Nguema Bazoum.
Quand lui va en Guinée équatoriale, les Guinéens l'appelleront Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais sur son territoire, il n'y a aucun formalisme recevable d'excellence dedans. J'ai combattu déjà ce larminisme-là, ou cette volonté de super. Quand on dit son excellence, ça ne veut pas dire qu'il est excellent. Ça ne veut pas dire qu'il est excellent. Donc, il faut supprimer ça, s'il vous plaît. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour l'arrêt de la Cour internationale de justice dans le différend territorial opposant le Gabon à la République sœur de Guinée équatoriale. Dans toutes les communications officielles de la Guinée équatoriale, vous ne voyez nulle part au Gabon République sœur. En tout cas, c'est sur quoi je suis tombé. Mais on est toujours dans cette familiarité qui ne démontre pas d'un ton ferme de citoyen, de revendication de sa souveraineté. Et on continue. Si la souveraineté des îles bannies, si la souveraineté des îles bannies, Cocotier et Konga, a été reconnue à la Guinée équatoriale, la délimitation maritime reste à définir. Ça, c'est la présidence de la République qui l'écrit. Donc, peuple gabonais, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema ne se battra pas. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema ne vous expliquera plus rien du tout. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema a accepté que nos 3 îles soient désormais la propriété de la Guinée équatoriale. C'est ce qu'il a écrit noir sur blanc. Deuxième paragraphe de son texte d'il y a 2 heures. Et il dit maintenant il faut déterminer, délimiter, bien évidemment, la mer. Mais, il faut connaître. Fidèle à son attachement au dialogue et à la paix, le chef de l'État a exprimé sa volonté d'engager des discussions constructives avec notre voisin dans l'esprit de bon voisinage et de stabilité régionale. Pourquoi? C'est-à-dire que les discussions vont porter sur la délimitation maritime, non pas sur les îles, parce que pour les îles, pour lui, c'est fini. Il accepte et il respecte. Certains me diraient, les décisions de la Cour sont irrévocables, sont insusceptibles de recours, donc il n'avait pas trop de choix, il respecte donc la communauté internationale, et donc il s'incline, il accepte. C'est triste. C'est trop triste. Et c'est fort engageant. Parce que ce genre de choses, honnêtement, au lieu de me faire reculer, m'engage davantage. Parce que je vous dis, mon pays a besoin d'être défendu. Ceux qui en ont la responsabilité constitutionnelle, la responsabilité de premier plan, ont décidé de ne pas le faire, ont décidé d'abdiquer, ont décidé d'abandonner. Alors il ne nous reste que nos articles 27 et 28 pour défendre notre Gabon, pour défendre la République. Parce que si l'on doit parler du respect de la communauté internationale, quand M. Brice Clotaire Oligui Nguema a fait un coup d'État, se révélant désormais coup de palais, révolution de palais, quand il a fait ce coup d'État, n'était-il pas conscient de l'ordre international qui donc interdisait les coups d'État? Il a bien fait ce qu'il avait à faire au moment où il a estimé qu'il fallait le faire. Pourquoi? Pour défendre le Gabon. Il accepte. He just gave in. Out
qu'elle est douée pour cela. Accepte-le. Comment cela peut être possible? Comment cela peut être accepté et acceptable? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Monsieur le Président Oligui Nguema qui nous a dit qu'un chef n'abdique pas, un chef va au front, se bat pour les siens, nous apprend que non, la Cour a rendu sa décision, on n'a pas d'autre choix, on l'applique et puis c'est tout. La Guinée a gagné. Maintenant, ce qui reste, c'est la délimitation maritime. On va voir comment on l'a fait. On va donc engager les négociations dans le sens, bien évidemment, de rapport de bon voisinage. Voilà ce que dit, eh bien, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Cher Brice Clotaire Oligui Nguema, cher Président, je voudrais, avec toute la bienveillance possible, non pas vous dire ma déception. Moi, personnellement, je ne suis pas déçu. Parce que vous savez que je vous connais. Je vous ai écouté, je vous ai lu. Et je sais le genre de personne que vous êtes. Et je n'en attendais pas vraiment de vous. Mais bon, on se dit quand même, s'il y a une chose à laquelle il a tenté de se montrer fidèle, c'est sa qualité de militaire. Au-delà de toutes les règles du statut des militaires violés, il y a quand même une réalité, un fait. C'est que ce monsieur a dit qu'un chef n'abdique pas. Parlons d'Ali Bongo. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous aujourd'hui vous abdiquez? Pourquoi? Pourquoi vous abdiquez aujourd'hui alors que vous avez toutes les cartes en main? Peuple gabonais, si le président Oligui Nguema décide de finalement abandonner, comme c'est écrit sur leur site là, sur leur page Facebook, vous devez comprendre qu'il avait la possibilité de se défendre. Il avait la possibilité de se battre. Il avait la possibilité de défendre notre Gabon. Mais qu'il a fait le choix, pour des raisons que lui seul connaît et que nous autres ne connaissons pas, eh bien, de soumettre le Gabon à la Guinée équatoriale, de soumettre le Gabon à monsieur, eh bien, Obiangema Bazoua, de soumettre notre pays et son peuple. Et qu'il a décidé délibérément d'offrir ces 3 îles à la Guinée équatoriale pour des raisons que lui seul connaît. Parce qu'il est absolument impossible d'entendement d'admettre que, oui, peuple gabonais, je vous le dis, les décisions de la Cour internationale de justice sont insusceptibles de recours. Mais il faudrait que l'on vous explique de quel recours parle-t-on. Dans les systèmes juridictionnels, les recours sont généralement des procédures qui permettent le réexamen du dossier au fond, dans un premier temps, ou du réexamen du dossier dans l'application des normes. C'est pour cela que dans les ordres juridictionnels, on va parler de faire appel. L'appel consiste, bien évidemment, en une opportunité de rejuger l'affaire avec les mêmes faits, mais devant une autre juridiction, qui donc réappréciera de la qualification des faits et pourra être en condition, après qualification, de condamner ou de relaxer. Alors, après l'appel, il y a une autre procédure de recours, c'est le pourvoi en cassation. En cassation, on ne va pas aller se focaliser sur les faits. On va maintenant voir si la règle de droit a été convenablement appliquée aux faits. Donc le problème ici en cassation ne va pas être de requalifier les faits. Ça va être sur les faits retenus, est-ce que la qualification juridique qui va avec l'interprétation des normes juridiques est celle qu'il fallait, est celle qu'il faut. Voilà la réalité. Donc quand on dit qu'une décision de la Cour internationale de justice est insusceptible de recours, cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Il faut l'appliquer. Quand on dit qu'elle est exécutoire, ça veut dire qu'on ne peut pas faire appel pour revenir au juger des faits et consorts. Mais cette même Cour
prévoit dans plusieurs des alinéas et des articles, bien évidemment, du texte qui la fonde, que une décision de la Cour peut ouvrir droit à ce que l'on appelle un recours en interprétation. Le recours en interprétation, c'est une autre manière, bien évidemment, de demander à la Cour de réquestionner ce qu'il a fait. Et il y a des jurisprudences où l'on prouve que, le recours en interprétation a permis même à la Cour, de finalement changer de position. Parce que, en donnant l'opportunité par un argumentaire, une plaidoirie bien construite, argumentée, avec des exemples jurisprudentiels, de doctrine et autres, la Cour sera en capacité de se dire, ah tiens, il m'a peut-être manqué plus de temps pour aller fouiner de ma jurisprudence, de la doctrine, de ceci, de cela, pour apprécier de cette affaire. Et que les conclusions que j'ai tirées ne sont pas absolument les bonnes. Parce que, en interprétant, je m'aperçois bien que mon raisonnement n'est pas allé aussi loin qu'il était attendu. Et donc, le raisonnement s'est vu erroné. Et la Cour, dans ce sens-là, est en capacité de revoir la décision au travers de cette interprétation. Comme l'interprétation peut permettre à la Cour, en réexplicitant sa propre décision, d'amener le Gabon à comprendre vraiment que rien n'était plus possible et que tout était contre nous et que bien évidemment, la Cour est allée au maximum de son argumentaire pour statuer et pour nous sortir une décision de justice qui corresponde au droit et à la justice. Peuple gabonais, n'oubliez pas un second aspect. Le second aspect, c'est quoi? Le second aspect, c'est que, en plus de ce recours en interprétation, il y a la demande de révision de la décision. La demande de révision, qui est une autre forme de recours, elle intervient à l'occasion d'événements nouveaux, d'éléments nouveaux. Il nous suffit, nous, Gabon, de trouver ces éléments, ces événements, pour pouvoir faire cette demande en révision de la décision de la Cour et pour que la Cour puisse rendre sa décision en considération des nouveaux éléments. Donc, c'est une facilité de dire qu'il n'y a plus de recours. Et quand on se veut responsable, le Gabon encore, même sur le plan légal, de quoi se battre. Et nous sommes un pays quand même. Nous sommes une souveraineté. Et une souveraineté ne se limite pas qu'aux interprétations du droit. Une souveraineté, c'est le déploiement de sa puissance, de son influence. Donc le Gabon aujourd'hui, diplomatiquement, ne vaut plus rien, ne pèse plus rien. Et c'est quoi l'influence? L'influence, c'est que le Gabon sait que par exemple, la Guinée équatoriale a des intérêts avec la France ou avec l'Espagne. Et le Gabon a une capacité d'intéresser l'Espagne ou la France, sur un domaine. Et le Gabon va négocier donc avec la France pour être en capacité, bien évidemment, elle, de dissuader la Guinée équatoriale sur le domaine qui concerne le Gabon, afin, pour, naturellement, le Gabon d'intéresser cette autre personne sur autre chose qui soit peut-être moins engageant de souveraineté que ce qui est en cause avec la Guinée équatoriale. Ça s'appelle la diplomatie. Ça s'appelle le lobbying diplomatique. Ce n'est pas interdit, c'est le droit. S'investir de sa capacité, de sa puissance. Mais pour cela, il faut être crédible. Pour cela, il faut être un personnage que l'on attend, avec qui on peut être en capacité de discuter de certaines questions. Pour cela, il faut connaître. Mais si on est un chef de l'État, qui est le militaire qui nous a nommés pendant la transition, et qui nous a bien fait comprendre pendant la transition que vous n'êtes que mes sujets, vous faites ce que je dis, point. Pas de débat, pas de discussion. Si j'ai décidé, vous appliquez. Et bien, quand on arrive dans la nouvelle République avec le même chef de l'État, il y a un grand risque que nous continuions dans les mêmes comportements. Et ces comportements font que toutes les compétences qu'Oligui peut avoir autour de lui, il n'est pas en capacité, lui, de les déployer au maximum de leur talent. Parce que tous se comportent de manière soumise. Et tous lui sont soumis.
Et personne n'osera se tenir, s'asseoir. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, notre pays doit se défendre face à la Guinée équatoriale. Je me suis permise de travailler sur, par exemple, la demande en interprétation de la décision de la Cour. Et voilà l'interprétation que moi je fais. Et donc notre objectif, c'est d'amener la Cour à avoir la même interprétation. Parce que oui, la justice internationale, tout n'est qu'une question d'interprétation. Et une interprétation peut donc être orientée. Et les juges peuvent donc être orientés dans leur décision d'aller à gauche ou à droite. Tout n'est qu'une question d'interprétation. Il n'y a pas un code pénal en droit international qui délimite les comportements et qui fait que tel comportement, ça se sanctionne par là, point barre appliquant. Ce n'est qu'une question d'interprétation. Et on interprète à la lumière du droit international, des droits locaux, on interprète à la lumière de la jurisprudence, on interprète à la lumière de la doctrine, on interprète à la lumière de tellement d'événements et de faits pour se positionner. Et donc le Gabon doit se déployer là de sa diplomatie, de son talent, de son intelligence pour se défendre. Mais de tous les ministres qui sont avec lui, personne n'est en capacité de le faire, même s'il était un peu intelligent. Parce qu'ils lui sont tous oui. Chacun veut garder son poste. Et comme ils connaissent tous aussi peut-être l'élément, ils se disent que si j'ose, le président va m'enlever. On va nommer quelqu'un d'autre. Donc au mieux, au garde à vous. Oui, monsieur le président, oui à vos ordres. C'est-à-dire que même là où vous voyez le président en train d'enfoncer tout un pays, vous n'allez pas oser lui dire, monsieur le président, sur ce point, ce n'est pas possible que nous fonctionnons comme cela. Il serait peut-être envisageable de regarder l'affaire comme cela. Monsieur le président, avec tout le respect, même si vous mettez toutes les formes de l'arbinisme et autres, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, j'ai travaillé sur les différents recours disponibles pour le Gabon dans le cadre de cette décision de la CIJ et j'ai finalement trouvé que nous avons une belle opportunité d'introduire un recours en interprétation de cette décision. Parce que, regardez, monsieur le président, l'interprétation que je me suis permise, au vu de cette interprétation, nous sommes en capacité, bien évidemment, d'amener la Cour à réapprécier l'interprétation qui l'a amené à la conclusion rendant la Guinée équatoriale victorieuse de ce procès. Et nous aimerions, monsieur le président, naturellement, que vous nous permettiez de pouvoir introduire ces recours. Parce que oui, je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de Gabonais qui disent « Mais maître Essola, vous étiez où pour défendre le Gabon ?» Oui, mais pourquoi vous n'êtes pas allé défendre le Gabon? Pourquoi vous n'êtes pas allé faire des commentaires là-bas? Mes peuples gabonais, on ne se lève pas de son bureau ou de sa maison pour dire je pars défendre le Gabon devant la Cour internationale de justice. C'est un choix du président de la République. C'est une décision du président de la République. C'est lui-même qui convoque ses intellectuels et les regarde et se dit bon tiens, Marlène, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'elle ne m'aime pas beaucoup peut-être, ou bien elle m'emmerde un peu trop, mais on peut garder la reconnaissance et le respect de son talent, de sa maîtrise du droit, de ses compétences et de son patriotisme, de sa dévotion au Gabon. Je pense que, même si elle refuse 10 000 fois, je vais insister, je vais lui dire, Marlène, on a besoin de vous pour le dossier de l'île Mali. Il faut, pas moi, c'est le Gabon qui a besoin de vous, votre pays. Vous dites que vous êtes patriote, voilà, c'est votre pays. Donc, je ne me lève pas de mon bureau pour dire je vais aller défendre le Gabon. C'est le président qui choisit les gens qui vont représenter le Gabon. C'est le président qui choisit les gens qui vont défendre le Gabon. Et quand les résultats sont là, les carottes cuites, et là vous voulez venir nous reprocher, nous, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Nos existences sont là depuis. Il a choisi les gens à qui il a confiance, alors que quand il s'agit d'un Gabon, même si tu n'as pas confiance en quelqu'un, mais si tu reconnais que la personne a quand même les capacités de défendre le Gabon, tu mets la personne soit en responsabilité ou de contribution. Mais ça ne s'est pas fait. Donc, nous nous reprochons de rien. S'il y a un seul responsable, c'est M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. C'est lui qui a décidé de relancer l'affaire. C'est lui qui a décidé de précipiter le procès. C'est lui qui a décidé de la défense. C'est lui seul. Et personne d'autre. Ni le pouvoir passé, ni qui que ce soit d'autre que vous voulez inventer dans la liste des coupables. C'est M. Brice Clotaire Oligui-Nguema qui est coupable et qui est responsable de la décision qui a été rendue. C'est lui qui a sélectionné les gens.
C'est lui qui a choisi qui va là-bas. C'est lui qui a défendu le Gabon. Et si c'était positif, c'est lui qui allait en récolter les lauriers. C'est lui qui allait en être le premier bénéficiaire. Vous voyez même qu'on va jusqu'à célébrer un échec. Jusqu'à M. Rosatanga sourit, il est content, il fait la photo, il remet la décision d'échec du Gabon. Il rit. Monsieur le Président, il rit, il sourit, il n'a pas montré, je sais plus si elle a montré les dames. Il est content de remettre la dépossession de nos terres au président. Mais ce n'est pas sa faute, c'est la faute du président, puisque le président a décidé de célébrer la dépossession de nos trois îles, a décidé cérémonie de célébration. C'est-à-dire que les histoires de la transition, on va continuer avec ça dans la République. Où on va célébrer tout et n'importe quoi. On bloque la République, puisque toute la République est à la présidence aujourd'hui. Hein. Tous les présidents d'institutions, tous les ministres, tous étaient là-bas aujourd'hui. Pour aller regarder M. Rosatanga et Mme Morancho remettre au président Oligui, eh bien, l'arrêt de la Cour internationale de justice sur l'affaire de Nosy. Et on est là, on applaudit, on est bien, on est heureux, on est content. Non, peuple gabonais, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer et ça ne doit plus continuer. Ça ne doit plus se faire. S'il vous plaît, notre pays a besoin de nous. Notre pays a besoin de nous. Nous ne sommes plus en campagne. Je vois qu'il y en a qui s'extasient de dénigrement à mon sujet. Continuez. Ça ne va pas m'arrêter. Continuez, on dit la plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a. Si c'est tout ce que vous pouvez donner, donnez ça au peuple gabonais. Insulter, inventer des vies privées, dénigrer, faites. Et moi je fais ma part citoyenne. Nous ne sommes plus en campagne. Il faut bien comprendre à un moment donné que l'élection est derrière nous. Nous sommes dans une nouvelle république dans laquelle on a un président de la République qui répond de nous tous. Et donc, à qui tout le monde doit demander les comptes. Et moi, la première, je le fais. Sans besoin de votre autorisation, sans besoin de votre considération, sans besoin de votre avis. Parce que là où certains refusent d'exercer leurs droits de citoyens, moi je me déploie à maximum. Et il n'y a rien ni personne qui serait de nature à se constituer obstacle à l'expression de ces droits-là. Donc tenez bon, mais je ne vais pas abandonner. Je ne vais tellement pas abandonner demain c'est férié. Je prendrai de ce temps un peu pour mes dossiers et j'irai déposer des plaintes pour crime de haute trahison. Pour haute trahison. Moi, je ne vais pas laisser ça. Je vais déposer des plaintes. Chacun va répondre de ses actes dans cette nouvelle république. C'est ça que vous avez dit, non? Chacun va répondre de ses actes. On ne peut pas perdre ses îles. Donc, Monsieur le Président, peuple gabonais, il y a des opportunités pour nous de nous défendre légalement et, au pire, de nous affirmer de notre citoyenneté sur ces îles et de ne pas les céder à qui que ce soit. Et donc de rester absolument déterminé à ce que aucune portion, aucune parcelle de nos îles ne soit bien évidemment volée ou prise. Pendant la transition, le président de la République devenu était tout le temps à Malabo. Aujourd'hui, cela continue. Premier voyage à l'international officiel, c'est à Malabo. Malabo avec lequel on vient de perdre justement nos îles. Si ce n'est pas pour les convaincre de laisser tomber, je ne vois pas l'opportunité, bien évidemment, de tel voyage. Sauf en considération, bien évidemment, de la conférence des chefs d'État. Là encore, on se dit c'est normal, vous y allez en tant que chef d'État ou chef du gouvernement, mais pas en tant que relation bilatérale entre deux États en difficulté.
Donc nous, on ne va pas laisser. Les Gabonais, vous devez donc retenir ce soir que le Gabon est en capacité de faire des recours. L'un est bien en interprétation devant la Cour internationale de justice, l'autre est bien en révision. Si M. Brice Clotaire Oligui Nguema refuse de les introduire, cela veut dire qu'il a décidé de ne pas défendre le Gabon. Il a décidé de ne pas défendre l'intérêt supérieur de la nation. Il a décidé de brader notre honneur, notre dignité. Il a décidé de soumettre le Gabon. Il a décidé, malheureusement pour nous autres, et bien évidemment, il faut en arriver à ce constat, il a décidé d'offrir sur un plateau d'or, d'argent, de diamants, eh bien, les 3 îles. Pendant qu'eux, ils parlent de négociations maritimes, les autres sont déjà dans le développement du projet de ville touristique sur ces îles. Communication présidentielle équatorienne. Cela veut dire que pour eux, et après confirmation de M. Oligui, dans sa volonté à ne pas se battre, aujourd'hui, eh bien le Gabon s'est soumis et ne va pas se battre. Et tout le théâtre qu'on nous sert depuis hier avant-hier là, ce n'est que de la distraction, la pure et la simple. Et oui, peuple gabonais, nous ne pouvons pas accepter que M. Ali Bongo, ancien président du Gabon, ait été exfiltré du Gabon sans que M. Oligui Nguema ne s'exprime là-dessus. Chers médias de la République gabonaise, le peu de liberté qu'il vous reste, je vous prie de l'utiliser pour demander à M. Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est vous le 4e pouvoir. Prenez-en conscience. De lui demander de nous rendre des comptes sur l'exfiltration de la famille Doumbouya. Nous voulons savoir. Nous voulons aussi savoir ce qui se trame entre lui et Sassou Nguesso, Noureddine Gbongo. Parce que c'est notre président, c'est devenu notre propriété. Il n'est donc plus question qu'il aille se retrouver dans des réunions occultes avec des uns et des autres, sans pour autant que le peuple ne sache de quoi cela retourne et à quoi cela nous engage. Et aujourd'hui, clairement, nous avons peur. Je pensais que le but était de mettre les Gabonais à l'abri de la peur, comme le scandaient certains hier, et à l'abri du besoin. Le besoin devient de plus en plus grandissant, si ce n'est asphyxiant, et la peur, pareil. Et nous n'allons pas laisser. Le communiqué ce jour de la présidence de la République sur leur site, page Facebook, nous dit le vin est tiré, il faut le boire. La Guinée équatoriale a gagné, avançons. C'est ce que M. Oligui dit. Et moi, Marlène Fabien Essolé Fontaine, moi, Maître Marlène Fabien Essolé Fontaine, je dis, aucun vin n'est tiré et nous n'allons rien boire du tout. Nous allons défendre notre pays. Nous allons le défendre. Et je le réaffirme. S'il faut même le défendre contre M. Oligui Nguema, nous allons défendre ce pays contre M. Oligui Nguema. Parce qu'il faut à un moment donné que nous arrivions à une conscience. M. Oligui Nguema n'est pas au-dessus du Gabon. Ses volontés ne sont pas au-dessus du Gabon. Il est au service des Gabonais et du Gabon. Et s'il viole son serment selon lequel il s'oblige à protéger le territoire national, nous n'allons pas le laisser faire. Nous allons le contraindre à le respecter et engager des poursuites judiciaires s'il le faut contre lui pour la violation de son serment. Donc oui, nous avons nos droits en tant que citoyens. Et ces droits-là, nous devons les utiliser. Absolument. Nous devons les utiliser. Voilà le serment du président de la République. Article 45 de la Constitution référendaire.
Alors, moi, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République, m'engage devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais à consacrer toutes mes forces à son bien-être, le protéger de tout dommage, respecter et défendre fidèlement la Constitution et l'État de droit, préserver les acquis démocratiques, l'indépendance de la patrie, l'intégrité du territoire national, remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et être juste envers tous. Je le jure. Voilà le serment du président de la République. Et M. Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment. Et il n'est aucunement question pour nous de le laisser encore une fois violer son serment, comme il en a eu l'habitude pendant la transition. Il n'y a plus rien qui justifie aujourd'hui une quelconque violation du serment de la part de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Je dis rien, absolument rien du tout. Il doit aujourd'hui assumer son serment. Il doit aujourd'hui, je le dis, je le répète, assumer son serment. Et défendre l'intégrité de notre territoire, c'est défendre les îles, c'est défendre Bani, c'est défendre Konga, c'est défendre Corisco. Parce qu'il n'est pas question. Et de toutes ses forces, il n'a même encore rien essayé. Il n'a rien commencé. Il n'a rien épuisé comme voie de recours disponible, même si l'appellation recours peut être excessive, considérant le jargon juridictionnel habituel, mais ça reste des voies de recours. Donc, je vais me permettre moins d'interprétation aujourd'hui et considérer que, bon, c'est peut-être un mal dit, non pas un non-dit, un mal dit de la part de la présidence de la République dans son expression de ce jour au sujet de ces îles, notamment dans son communiqué relatif à l'événement, à la cérémonie portant remise officielle de la décision de la Cour internationale de justice à M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon. Et j'espère que demain, ou après-demain, il se prononcera, il s'exprimera, non seulement sur l'exfiltration des données, mais aussi et surtout sur cette affaire de l'intégrité de notre territoire. Et surtout, qui se retrouve davantage menacé, conformément à l'expression du ministre de l'Intérieur, tant du côté du Congo, bien évidemment, dans la province du Haut-Ogooué, que du côté de la Guinée équatoriale, tant dans la province du Walenter que dans la province de l'Estuaire, au travers de Kokobiche et autres. Et peut-être plus tard, du côté du Cameroun, et bien dans la province du Walenter tout aussi. Ce sont des questions strictement sérieuses et qui donc requièrent de nous tous un sérieux de cathédrale quand on se permet de s'aventurer dans leur traitement. Et j'espère que nos chers compatriotes oseront aujourd'hui recouvrer un peu de leur citoyenneté, s'y déployer et sauver notre pays contre toute malheureuse volonté de soumission de ces derniers. Le Gabon est éteint sur la scène diplomatique aujourd'hui. Le Gabon n'existe pas. Encore vous me direz, ne vaut un pays que ce que vaut celui qui a sa tête. Monsieur Oligui, en cherchant les adoubements de la terre entière, a posé les bases de sa soumission. Et aujourd'hui, la soumission du Gabon. Et sa voix ne peut plus se permettre cette liberté de souveraineté, cette liberté souveraine, à s'affirmer de la défense de son indépendance, des intérêts supérieurs de la nation gabonaise. Parce que peut-être beaucoup trop compromis dans ses relations avec d'autres chefs d'État, d'autres souverainetés, pour son absolu besoin
de se présenter à l'élection présidentielle, d'être reconnu après son élection présidentielle. Mais nous ne pouvons pas, malheureusement pour nous et pour lui, et bien accepter que l'on trompe l'honneur de tout un Gabon contre les désirs absolus d'un individu. Je pense que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema lui-même l'a dit, personne n'est au-dessus du Gabon, même pas lui. D'autant plus qu'aujourd'hui, toutes les raisons pour lesquelles il aurait pu être le héros national, eh bien, se sont découvertes de mensonges, de fourberies, de manipulations. Parce que dire que je fais un coup d'État pour enlever les Bongo au pouvoir parce qu'ils ont volé et tout, pour les faire payer et se retrouver tous les Bongo dehors, en liberté, en jouissance, en vacances, pendant ce temps, d'autres Gabonais qui ont osé défendre l'intérêt supérieur de la nation, comme Kelly Ondo, avec leur lot de non-droit, eh bien, se retrouvent en prison. Et ceux pour qui ou contre qui on a décidé de faire un coup d'État sont en totale liberté, sans jugement, sans répondre de leurs actes. Fini l'affaire judiciaire, fini le pénal, fini tout. Ils ne rendront des comptes nulle part et chez personne. Et cela révèle deux choses. Soit tout ce qui a été dit à leur encontre était un pur mensonge pour endormir le peuple gabonais, bien entretenu dans la haine de ces gens, pour justifier plus tard ce qui s'est fait. Soit ces gens ont vraiment été les coupables de ce qui leur est reproché, même dans l'opinion publique, et que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema a pris l'engagement de les protéger, de les défendre, de les sécuriser, en admettant leur exil. Alors que rien ne l'y obligeait, sauf l'île occulte auquel les Gabonais n'ont pas pris part et dont nous ne sommes pas informés et ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Je pense que notre pays mérite mieux. Et sans être dans un quelconque discours de partisanerie là-dessus, je voudrais que chacun de vous questionne sa conscience si on en est encore capable, au-delà de l'euphorie du 30 août, au-delà de l'euphorie de la période de transition, au-delà de nos organes à mettre sur la table. J'en appelle à la conscience de ceux qui peuvent encore se le permettre au Gabon, de tout un chacun, pour véritablement questionner le Gabon, la gouvernance de notre pays sous l'ère Oligui-Nguema, depuis son accession à la magistrature suprême. Pour vous, les spécialistes de « sauvons-le », le patron est mal entouré, tentez-vous. Si ça marche, tant mieux pour tout le monde, et surtout pour le Gabon. Mais pour nous autres, qui croyons que c'est difficile de changer quelqu'un qui a une manière de fonctionner et qui croit que cette manière est la bonne pour tout le monde, et qui n'a d'autre conviction que la force de la dictature, et pour se conclure en ce que j'appelle bras de fer sans biceps, c'est-à-dire vous parlez fort, mais vous ne faites peur à personne au final, parlant d'autres souverainetés qui sont tous en condition de vous soumettre jusqu'à, il se dit, que le Bénin même oblige M. Oligui-Nguema à libérer l'imam d'origine béninoise, Hussein. Et ils sont libres aujourd'hui. Après tout ce qu'ils ont fait. Le détournement de l'hôtel Rendama, si c'est à 10 000 francs ou à je ne sais plus combien de francs, pour ne citer que cela, la gabégie, la prévarication des ressources étatiques, sans procès, sans rien, on dit que vous êtes libre parce qu'il y a eu une influence d'un chef d'État étranger. Comme toute relation, même humaine, on vous achète au prix auquel vous vous vendez. Vous vous vendez cher, on vous achète cher. Vous vous vendez moins cher, on vous achète moins cher. Je voulais terminer par là en disant, je ne dirais pas que je suis déçu de vous, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Je dis plutôt que je suis déçu de moi d'avoir raison toujours trop tôt et de trop lire les gens
et de comprendre peut-être plus vite les choses que certaines personnes et de me rendre compte que j'avais raison depuis le départ. Et ça m'affecte parce que je savais que j'avais raison. Je l'ai extériorisé pensant que bon, ça pouvait alerter quelqu'un et ça pouvait amener quelqu'un à changer. Mais au-delà de l'avoir extériorisé, sauf m'attirer les foudres de tous vos défenseurs absolus, qui n'ont plus d'objet alors que nous sommes dans une nouvelle république aujourd'hui et que personne n'est en élection, je trouve quand même assez difficile d'accepter que j'ai eu raison aujourd'hui. Et que la majorité des Gabonais ne l'ait pas vu. Parce que je ne voudrais pas avoir raison. Pour juste dire oui, je l'avais dit, j'avais prévenu, je l'ai dit, j'avais prévenu. Non, cela ne m'apporte rien du tout. Cela ne m'apporte absolument rien du tout et au contraire, je voudrais ne pas avoir raison pour que ce qui est fait soit bien et dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais quand les choses que je dénonce finissent par se réaliser et que demain on se pose des questions, alors que je l'avais dit, je l'avais prédit, c'est compliqué. On se dit, mais comment ce peuple n'arrive pas à saisir parfois la chance d'entendre la voix de la vérité, même si cette vérité dérange, elle pique les yeux, elle ne va pas les percer. Il n'y a rien de ce que je dis qui peut tuer quelqu'un. Ça peut vous piquer les yeux, mais ça ne va pas percer vos yeux. Mais si vous prêtiez une seconde, une oreille attentive à ce que je dis, que vous preniez cela en considération et que vous essayiez eh bien, de mettre en pratique cela, je vous assure que tout ça se porterait très très bien. Malheureusement aujourd'hui, c'est compliqué, hein? C'est difficile. Donc, je m'arrête là. Et je vous dis, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire de l'État, vous avez encore rien dit. Ce poste, je vais considérer que, même si la communication présidentielle vous engage, mais je vais considérer que ce sont là les conclusions de votre équipe de communication. Donc, je vais considérer que ce n'est pas vous. Et donc, j'attends votre expression. J'attends que vous vous adressiez à nous. Et j'attends que vous nous disiez, eh bien, ce que nous faisons. Où est-ce que nous allons dans cette affaire des îles, mais aussi et surtout dans cette affaire de l'exfiltration de l'Ukraine. Parce que la République, dont vous avez pris la responsabilité de la protection, a besoin de vous aujourd'hui pour la protéger. Alors, vive la République, pour que vive le Gabon éternel, et le Gabon préservé dans son intégrité territoriale. Je vous remercie.